À la suite d'un processus enclenché en fin de l'année 2022, l'année 2023 aura été une année électorale au Bénin, marquée par les législatives du 8 janvier 2023. Elle a consacré l'entrée au Parlement de 28 députés du parti d'opposition Les Démocrates de l'ex-président Thomas Boni Yayi. Les deux blocs politiques épaulés par le président Patrice Talon se sont partagés 81 sièges sur les 109 que compte l'Assemblée nationale, 53 députés pour l'Union progressiste Le Renouveau UPR et 28 pour le bloc républicain BR. L'avènement de l'opposition au Parlement a enclenché une nouvelle ère de contrôle de l'action gouvernementale à travers des questions orales adressées au gouvernement. Après avoir été élu président du parti d'opposition Les Démocrates, au thème du premier congrès ordinaire du parti LD, Thomas Boni Yayi a saisi le 10 novembre 2023 les instances internationales aux fins d'un audit du cadre institutionnel du Bénin avant la tenue des élections générales de 2026, la décrispation politique et la transparence dans l'organisation des dites élections générales. Lundi 27 novembre 2023, il a été reçu par le chef de l'État Patrice Talon, accompagné d'une délégation de son parti. Nous avons introduit une proposition de loi d'amnistie et notre souhait en venant vous voir aujourd'hui, c'est d'évoquer la question pour que vous puissiez nous accompagner afin que nous puissions réaliser cet objectif-là. Au thème des échanges, le seul point d'accord a été l'audit du fichier électoral. La représentation de l'opposition dans les instances organisationnelles et décisionnelles des élections, dont le Conseil électoral et la Sénat, tout comme la libération des détenus politiques dont l'ex-ministre Rekia Madougou et le constitutionnaliste Joël Aïvo, ainsi que le retour des exilés politiques n'ont pas prospéré. C'est même pas bien de parler d'amnistie, c'est pas bien. Si jamais les acteurs politiques ne doivent pas rendre compte de ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Nous ne laissons pas, pour notre pays, pour les générations à venir, un code. Il faut laisser un code pour dire que ça, là, ça se punit. Ça se pardonne pas. Ça ne s'amnistie pas. À la suite des échanges entre le président Patrice Talon et le principal parti d'opposition Les Démocrates, le budget général de l'État pour l'exercice 2024, d'un montant global d'environ 3 200 milliards, a été adopté le 8 décembre au Parlement par 82 voix pour et 27 voix contre provenant de l'opposition.